Pâturon est une association de loi 1901 qui offre des services d'éco-pâturage aux particuliers, aux entreprises et aux collectivités territoriales. Le fonctionnement est très simple, on nous appelle, on nous présente une zone d'herbe et nous ensuite nous venons installer une clôture, des abreuvoirs, des bergeries et les moutons pour finir qui vont faire le travail de plusieurs personnes, plusieurs hommes sur une tondeuse mécanique. Aujourd'hui, des études ont été menées pour comparer la tonde conventionnelle au service d'éco-pâturage et on s'est rendu compte qu'une tondeuse, par exemple d'1,50 m de large, polluait en équivalent de 40 voitures diesel. Ce qu'on oublie souvent, c'est qu'en fait, l'éco-pastoralisme existe depuis longtemps. Historiquement, on avait déjà des moutons en ville et c'était vraiment le moyen pour tondre. Et finalement, là, c'est un retour du mouton en ville, ce qui était déjà existant avant. On passe d'une pollution de particules fines et de fumée en ville, qui est un gros problème aujourd'hui dans les milieux urbains, à un mouton qui est naturel et qui va simplement paître l'herbe et puis se promener dans les prés. Il y a aussi les nuisances sonores qui dérangent beaucoup les entreprises et les citadins. Et cette initiative d'éco-pâturage permet d'être serein, au calme, dans des contextes qui sont aujourd'hui généralement un petit peu trop stressants. Pour moi, le projet Pâturon est vraiment important parce qu'on allie à la fois impact sur l'environnement et comment on fait pour dépolluer ces villes, mais aussi on essaye de recréer du lien social à la fois dans les entreprises entre les salariés, mais aussi dans la ville parce que finalement on se rend compte que tout le monde est connecté et on ne prend pas le temps de s'arrêter, de discuter avec tout le monde, d'échanger. Au niveau plus général, un objectif de régénération des sols, puisque le fait de faire de l'éco-pâturage, ça permet de mettre des selles de moutons dans le sol et petit à petit de régénérer un sol beaucoup plus épais, beaucoup plus profond, qui va pouvoir permettre d'accueillir ensuite une culture ou continuer dans l'éco-pâturage. Pâturon, c'est un projet familial. En fait, c'est venu d'un pique-nique en famille. On était tous ensemble réunis avec mon beau-frère et mon cousin Fabien. Le constat était simple, Fabien étant paysagiste, moi architecte paysagiste et Violaine plus dans la communication et dans la ville, la métropole. On s'est bien rendu compte qu'on avait des problèmes aujourd'hui de pollution, d'environnement et on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire. Nous on a toujours été en ville, on est né à Lyon, mais c'est vrai qu'on avait des grands-parents agriculteurs, notre grand-père était berger, donc peut-être que l'idée aussi vient de cela. Ce qui nous a séduit dans le projet Éco-Pâturon, c'est déjà la rencontre de deux mondes qui ont à la base rien à voir, c'est-à-dire notre métier qui est principalement l'industrie et la nature, et surtout la nature qui nous entoure, c'est celle du quotidien et celle de notre terrain tout autour. Bon, le projet était intéressant parce que il y avait un côté un peu écolo, c'était innovant et puis parce que ça répond à un besoin. On est sur un terrain qui fait 35 000 m², qui effectivement demande énormément de temps à entretenir, avec des engins mécanisés et puis un coût d'entretien qui est assez important. Soit on passe son week-end à passer de la tondeuse, à utiliser la tondeuse, soit on met des moutons, c'est plus sympa. Puis l'avantage des moutons, c'est que ça attire le regard des passants. Voilà. Les enfants sont contents, tout le monde est content. Au-delà de l'argumentation économique qui est peut-être effectivement importante à considérer, c'est tout l'environnement, on va dire, social qui peut se créer autour de ça, notamment avec la présence des animaux à proximité du lieu de travail, qui est quand même quelque chose d'assez exclusif et original. Et c'est vrai que le fait d'avoir des animaux au quotidien, je pense que ça permet aux gens d'être un peu plus posés dans un monde qui est de plus en plus on va dire, difficile au quotidien. C'est un projet naturel, c'est retrouver son histoire, c'est très logique. Nous avons fait appel à KissKissBankBank car on manquait de moyens, de fonds pour acheter du matériel de première nécessité par rapport à nos moutons, c'est-à-dire une bétaillère car on est soumis aux réglementations routières, il nous faut une vraie bétaillère pour transporter nos moutons. Pour acheter aussi du matériel de soins pour les moutons comme une tondeuse, aussi quelques petits matériels comme une houlette, les grandes cannes que tout le monde a dans l'imaginaire d'un berger qui se promène avec sa houlette et sa cape. Il nous faudrait 2 ou 3 houlettes pour nos 2 ou 3 bergers. Des filets mobiles qui sont un gros investissement pour nous mais qui sont indispensables pour répondre à la plupart de la clientèle. Plus le foin, plus la paille, les abreuvoirs, on a vraiment besoin d'un fonds de départ pour pouvoir démarrer, sinon le projet s'arrêtera sans avoir trop émergé.
Alors l'association Pâturon a bien évidemment tenté de se financer de manière conventionnelle à travers une banque, mais comme beaucoup d'associations, on a pris des portes et des portes et des portes. Travaillant dans le milieu entrepreneurial, je sais bien que c'est difficile quand on a des projets un petit peu novateurs qui sortent du cadre, en plus liés à l'environnement, de trouver donc, des prêts, des investissements de banque. Donc on n'arrive pas à trouver une banque qui serait prête à nous soutenir. C'est pourquoi on se tourne vers vous pour nous aider à financer notre projet. Nous, donc, on a mis déjà toutes nos économies pour pouvoir lancer le projet, mais c'est pas suffisant pour passer vraiment à l'échelle et réussir à le développer. Et si on veut vraiment concrétiser tout ça, on aurait vraiment besoin de ce coup de pouce pour pouvoir lancer cette activité qui ensuite pourra être viable économiquement.